Elle est toute buggée ou quoi sa vidéo là? Ouais, c'est bizarre. Non mais ça va pas la tête? T'as craqué ou quoi là? Bah ça faisait déjà 20 chroniques que c'était la même intro alors... Ouais, et alors? Bah j'ai envie de varier un peu quoi, histoire de casser la routine. Ouais, bah là tu nous as surtout cassé les oreilles hein. Ouais, va plutôt te changer hein. Oh, et coupe-moi cette musique. Voilà, c'est quand même mieux comme ça. À moins d'être comme certains insectes qui ne peuvent compter que sur une espérance de vie d'à peine quelques jours, 1, 2, 3, crever. la longueur de notre vie humaine nous confrontera fatalement à un moment ou à un autre à la routine. La routine de se lever tous les matins à la même heure pour aller bosser. La routine de se coltiner des tâches domestiques reloues, mais néanmoins indispensables. La routine de croiser tous les jours les mêmes têtes au cours de la journée. On pourrait continuer comme ça encore longtemps. En fait, à partir du moment où on vivra des choses de façon récurrente, y a rien à faire. La routine s'installera forcément. Y a pas vraiment de jugement à avoir là-dessus. C'est ni bien ni mal. C'est comme ça, c'est tout. Non, ce qui est plus embêtant, c'est que se laisser bercer par la douce mélodie de notre train-train quotidien pourra justement parfois nous donner l'impression d'en devenir prisonnier de ce train-train quotidien. Or, tout civilisés que nous sommes, nous conservons néanmoins au fond de notre cerveau reptilien un petit instinct sauvage ténu. Et comme n'importe quel animal qui se retrouverait pris au piège, cet instinct nous intimera de rompre cette captivité, de nous en libérer, de nous en délivrer. Oh non, me dis pas qu'il va faire ce que je pense qu'il va faire. Oh, il a vraiment honte de rien. Ferme la gueule. Ce besoin qu'on éprouvera de rompre avec la routine pourra survenir un peu n'importe quand et pourra même parfois s'exprimer de manière assez violente. Toute cette rage ne reste à mon avis cependant qu'une conséquence, et le plus intéressant serait de savoir ce qui la motive. Professeur Schmertz, bonsoir. Bonsoir. Nous venons de voir des images affligeantes d'un individu s'en prenant gratuitement à des inconnus dans la rue. Vous tentez d'expliquer, dans votre dernier ouvrage, les causes profondes qui pourraient entraîner ce déferlement de rage hystérique. C'est bien ça? Oui. Mon analyse, c'est qu'il pourrait en fait s'agir d'une rebuffade face à la mort. Hein? J'ai dit une rebuffade face à la mort. Ouais, non, ça j'ai entendu, mais c'est juste que je comprends pas en fait. Ah bon bah à ce moment-là, pour imaginer des choses, on pourrait faire une analogie avec le jeu de loi. Le déroulement de notre vie serait ainsi représenté par la succession de cases qui composent le plateau de jeu. Et le dé serait quant à lui le carburant de notre routine, dont la répétition et la similitude des lancers nous feraient progressivement avancer sur le chemin de notre existence. C'est marrant comme image, je crois que je commence à voir où vous voulez en venir. Oui, sauf que dans cette représentation, et contrairement au vrai jeu de loi, la fin du parcours n'est pas récompensée par une victoire, mais se termine par notre mort. La routine nous donnerait donc la sensation inconsciente de nous précipiter plus rapidement vers notre mort. Ouais, en gros c'est ça. Dans cette vision des choses, on ne supportera logiquement pas de gaspiller ce temps si précieux qui nous est imparti, en rabâchant les mêmes actions inlassablement comme des robots. Et toujours dans cette logique, casser la routine reviendra à chercher à remplir notre existence en lui injectant la diversité et donc la richesse qui nous donnerait la sensation de pleinement en profiter avant de passer définitivement de vie à trépas. Et du coup, pensez-vous que le changement en tant que remède à la routine soit quelque chose de vital chez l'être humain? Je me doutais que vous me poseriez cette question. Ouais bon, et donc? Eh bien la réponse est justement dans mon livre. Ah le gros bâtard! Vous savez ce qu'il me reste à faire. Espèce d'enculé, va. À défaut de pouvoir réellement trouver une réponse toute faite à cette question dans un bouquin, je crois plutôt que la solution se trouvera en nous. Ouais, parce que chacun restera en définitive son meilleur juge, quant à savoir si au même titre que l'eau ou l'air, le changement lui sera vital, et accessoirement, quelle forme ce changement devra avoir. Après, je crois qu'il y a quand même un truc qui reste important à garder à l'esprit, c'est que pour reprendre l'exemple du jeu de loi, le fait d'injecter du changement dans notre existence ne rallongera pas plus la course jusqu'à notre trépas final. Ah bon? Eh non, en fait la seule différence, c'est qu'au lieu d'arpenter une succession de cases identiques, qui représenteront autant de moments répétitifs, mais d'ailleurs pas nécessairement désagréables, le changement permettra juste de donner des touches de couleur à ce parcours, en apportant un peu de diversité au chemin de notre vie. En tirant un peu le truc par les cheveux, on pourrait imaginer que quand bien même on transformerait notre quotidien en un perpétuel feu d'artifice, bah au final, ça finirait aussi par devenir une routine. Bah comment ça finirait par devenir une routine? Bah la routine de ne s'attacher qu'à vivre des choses variées. Ouais, c'est un peu capillotracté en effet. Après, si la routine pourra avoir ses défauts, faudra aussi reconnaître qu'elle a ses avantages, dans le sens où elle renforcera le socle de nos habitudes et de nos repères. Face à l'inconnu ou au changement, elle sera notre phare dans la nuit. Elle contribuera du coup à nous rassurer, en domestiquant la part d'imprévu ou d'aléas dans notre vie. Au fond, on pourrait presque la comparer à un métronome, qui stabiliserait le rythme de notre quotidien. La routine n'est donc pas nécessairement mauvaise ou bonne, et tout dépendra en fait du rapport qu'on entretiendra vis-à-vis d'elle, selon qu'elle nous rassure ou qu'elle nous horripile. Quant au changement, si on pourra le voir comme un antidote à la routine, il aura en réalité pour lui juste d'injecter de la variété dans notre existence, que ce soit en bien ou en mal. Je crois pour ma part que tout excès est mauvais, que ce soit dans la routine
ou dans le changement. Et ma conviction, c'est que l'équilibre de notre bien-être reposera plutôt sur un subtil compromis. Un compromis qui se situera quelque part entre ces deux extrêmes.